Bonsoir à tous et merci au professeur Lévra de me donner l'opportunité de partager avec vous notre projet soutenu par Fondation, grâce à vous tous. Alors, ce projet concerne une radiothérapie particulière qu'on appelle la radiothérapie en flash, et il s'agit d'un projet qui transfère des observations que l'on a faites au laboratoire vers le patient. Donc toute la démarche est une démarche de transfert. Ça a été dit, le cancer en 2015, c'est la première cause de décès dans les pays occidentaux. En Suisse, on a à peu près 36 000 cas par an. Et une grande partie guérit, les patients guérissent, mais comme on le voit sur cette diapositive, il reste encore des échecs des traitements que nous avons actuellement. Alors une partie de ces échecs sont des échecs dits locaux, qui sont concernés par des traitements locaux comme la radiothérapie ou la chirurgie. Et pour les autres, vous voyez qu'il y a une grosse partie des échecs qui sont liés à des disséminations à distance. Donc notre sujet est plus focalisé sur les traitements locaux et en particulier donc la radiothérapie. Et on s'intéresse aux cancers qui sont résistants à cette radiothérapie pour essayer d'améliorer les résultats. Donc on a un problème non résolu, ces cancers résistants, et nous avons mis en face une solution innovante, cette radiothérapie en flash. Alors de quoi s'agit-il? La radiothérapie classique, celle que l'on pratique tous les jours en clinique, chez nos patients, délivre un débit de dose qu'on voit ici, 1 gray par minute, peu importe. Et la radiothérapie en flash, c'est une radiothérapie qui est beaucoup plus intense. C'est-à-dire que la dose est donnée à un délai extrêmement court, environ 3000 fois plus intense. Alors c'est une observation qu'on a réalisée un petit peu par hasard à l'Institut Curie, en collaboration donc avec l'Institut Curie, et on a transféré toute cette thématique ici à Lausanne. Alors qu'est-ce qu'on observe exactement? Au laboratoire, en tout cas chez la souris, il y a plus de 2000 animaux qui ont été traités de cette façon pour être certains de la reproductibilité, et on voit que les traitements en flash sont beaucoup plus actifs sur les tumeurs et mieux tolérés. Alors cette observation a été publiée, ici c'est la première publication, on a pas mal d'autres publications qui sont en cours. Alors on voit ici, c'est une image de souris avec en bleu, je ne sais pas si vous arrivez à observer la couleur bleue au milieu, c'est une tumeur, une grosse tumeur du poumon de la souris. Et si on traite ça par radiothérapie classique, on est limité en termes d'efficacité. On voit qu'on n'arrive pas à faire disparaître la tumeur et on a beaucoup d'effets secondaires. Alors le flash, dans ces observations-là, dans ce qu'on a publié, permet de faire disparaître la tumeur sans qu'il y ait des effets secondaires trop importants. Alors où est-ce qu'on en est de ce projet? Donc c'est une première ici au CHUV. On a installé il y a très peu de temps un prototype préclinique pour réaliser toutes les mises au point qui vont être nécessaires avant de passer chez le patient. Donc c'est cette machine que vous apercevez là en bleu. Et puis, les principales étapes, donc on a en cours actuellement tous les tests biologiques et de physique de mise au point du faisceau pour le transfert, avant de réaliser le transfert chez le patient. Donc tout ça, c'est un petit peu compliqué, c'est un peu complexe. Il y a beaucoup d'approfondissement de ces aspects de mesure du faisceau et d'efficacité biologique à mettre au point sur les modèles qui seront utilisés chez les patients. Et actuellement, on a un prototype clinique qui est en cours de construction, qui sera installé donc au CHUV, comme ça a été dit. Et notre cible, c'est un cancer incurable du cerveau, le glioblastome. Et on espère, si le programme avance comme on le prévoit, de pouvoir traiter en 2017, plutôt 2018 probablement, 2017-18, peut-être donc les premiers patients. Voilà, donc je voudrais juste terminer en remerciant l'équipe. On a toute une équipe au CHUV autour de ce projet, des physiciens médicaux, des biologistes, des médecins. Et puis, bien sûr, remercier les partenariats, les soutiens autour de ce projet, et en particulier Fondation, qui nous aide énormément dans ces premières étapes un petit peu difficiles de transfert. Et merci donc, un grand merci à vous tous et au professeur Lévra. Merci.